Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre de la grammaire française. Oui, l'accord du participe passé. Je sais, rien que le nom fait un peu peur. C'est un vrai casse-tête pour plein de gens. Mais promis, pas de panique. On va décortiquer ça tranquillement ensemble et vous allez voir, à la fin, tout sera super clair. Ah, regardez ça. Ça rappelle des souvenirs, pas vrai? Le stress de passer au tableau. Et là, la petite phrase qui semble toute simple. Nous avons mangé au restaurant. On a tous hésité un jour. Ce fameux S à la fin de mangeaise, est-ce qu'il doit être là ou pas? C'est typiquement le genre de question qui nous bloque. Alors, voilà la grande question. Comment on sait quand on doit accorder ce fameux participe passé? Faut-il mettre un E, un S ou rien du tout? Et avec quoi on l'accorde au juste? C'est tout à fait normal de se sentir un peu paumé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des règles, bien sûr, mais surtout, il y a une astuce, une sorte de question magique qui va tout changer. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, on va pas se mentir, l'accord du participe passé, c'est un peu la bête noire de la grammaire française. Mais faut voir ça comme un jeu, une enquête. Une fois qu'on a les bons indices, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Alors, le tout premier indice, la première chose à repérer, c'est le petit mot juste avant notre participe passé. C'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Et il n'y en a que deux possibles, être ou avoir. Et attention, parce que selon si c'est l'un ou l'autre, eh bien les règles du jeu changent du tout au... Bon, on va commencer par le plus facile des deux, d'accord? La règle avec l'auxiliaire être. Alors là, c'est super simple, c'est la règle d'or. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Toujours. C'est un peu comme un caméléon, il prend la couleur du sujet. Si le sujet est féminin, hop, il se met au féminin. S'il est pluriel, hop, il se met au pluriel. Il suit le sujet, tout simplement. Regardons ça de plus près. Si on dit «ma mère est arrivée», qui est-ce qui est arrivé? C'est ma mère. C'est féminin, singulier, donc on met un E à la fin. Facile. Mon père est arrivé. Mon père, c'est masculin, donc pas de E. Et si on passe au pluriel? Mes amis sont arrivés. Mes amis, c'est féminin et pluriel. Du coup, on met ES. Et pour mes parents sont arrivés, c'est masculin pluriel, donc on met juste un S. Vous voyez? C'est simple comme bonjour? Ok, respirez un bon coup. Maintenant, on s'attaque au deuxième cas, celui qui pose le plus de problèmes en général. J'ai nommé la règle avec l'auxiliaire avoir. C'est là que ça devient un peu plus sportif. Mais ne vous inquiétez pas, on va démêler tout ça. Alors, la règle de départ avec avoir, c'est qu'en général, il ne se passe rien. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'en fiche complètement. Mais, eh oui, il y a un gros mais, une exception célèbre qui vient tout compliquer. Et cette exception, elle tourne autour d'un personnage très important, le complément d'objet direct, le fameux COD. Pour savoir si on doit accorder avec avoir, tout dépend de lui. Il faut le trouver dans la phrase et surtout regarder où il est caché. C'est lui le chef, c'est lui qui décide. Regardez bien la différence. Première phase. Ils ont mangé des pommes. Le COD, c'est des pommes. Il est placé après le verbe. Du coup, pas d'accord. Manger reste avec un et. Maintenant, regardez la deuxième phrase. Les pommes qu'ils ont mangées. Le COD, les pommes, est placé avant le verbe. Et là, bingo, on accorde. Manger prend ES parce que pomme c'est féminin pluriel. Vous voyez la logique? Bon, tout ça, c'est la méthode classique. La règle pour être, la règle pour avoir avec le COD, c'est un peu compliqué à retenir. Mais et si je vous disais qu'il y a une méthode secrète? Une seule et unique question à se poser qui marche pour être et pour avoir. Oui, vous avez bien entendu. Une méthode secrète mais incroyablement efficace. C'est une technique qui va devenir votre super pouvoir pour la grammaire. Fini les doutes, fini les hésitations. Alors, prêt à découvrir cette question magique? Alors voilà comment ça marche en 4 étapes. D'abord, on s'arrête juste avant la fin du participe passé, par exemple préparer. Ensuite, on se pose la question magique, qu'est-ce qui est préparé? Troisième étape, on cherche la réponse dans la phrase et on regarde si cette réponse est déjà écrite juste avant le verbe. Et dernière étape, si la réponse est oui, alors on accorde, si c'est non, on n'accorde pas. Et c'est tout. Voyons si ça marche. On prend une phrase avec être. Les affaires sont préparées. On se pose la question, qu'est-ce qui est préparé? La réponse c'est les affaires. Est-ce que les affaires est écrit avant le verbe? Bah oui, c'est le sujet. Donc la réponse c'est oui, on accorde. Affaires c'est féminin pluriel, donc on écrit préparé avec S. Impeccable. Ok, le test ultime. Est-ce que ça marche aussi avec avoir? Prenons la tarte que Léo a préparée. Allez, on pose notre question. Qu'est-ce qui
est préparée. La réponse, c'est la tarte. Est-ce que c'est écrit avant le verbe à préparer? Oui, donc on accorde. Tarte, c'est féminin singulier, on met un E, préparé. C'est incroyable, non? La même question fonctionne pour les deux cas. Bon, assez parlé. Place à l'action. On va s'entraîner un peu pour voir si cet outil sucré est vraiment aussi magique qu'il en a l'air. C'est le moment de tester ça en direct. Alors, première phrase pour s'entraîner, les cris que Clara a poussés. On arrive à la fin du mot pousser, et là le doute arrive, est-ce ou pas est-ce? Allez, sortons notre arme secrète, la question magique. Je vous laisse un instant pour réfléchir. Appliquez la méthode. Posez-vous la question. Alors, d'après vous, on accorde ou on n'accorde pas? Alors, la question c'est qu'est-ce qui est poussé? Si on regarde la phrase, la réponse c'est les cris. Est-ce que les cris est écrit avant le verbe? Mais oui, c'est au tout début de la phrase, donc on accorde. Cri, c'est masculin et pluriel, alors on ajoute un S. Pousser. Et voilà. Trop facile. Allez, un autre pour la route, un peu plus malin. J'adore les raviolis. Je les ai tous, mange. On se pose la question, qu'est-ce qui est manger? La réponse, c'est le petit mot les. Et ce les, il remplace quoi? Les raviolis. Donc la réponse est bien écrite avant. On accorde manger avec un S. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette question magique, elle marche tout le temps. C'est une nouvelle façon de voir le problème, beaucoup plus simple, plus besoin de se prendre la tête avec les règles compliquées. Et voilà, le mystère du participe passé n'en est plus un. Ça ne doit plus être quelque chose qui fait peur. Maintenant, vous avez un outil secret, un vrai super pouvoir de grammaire. Il suffit de penser à poser la bonne question et vous ne ferez plus jamais l'erreur.